Et bonjour. Aujourd'hui, séance spéciale sur le diaphragme. Selon l'ostéopathie, on va voir qu'il y a en réalité trois diaphragmes essentiels et d'autres associés. La plupart des gens, nous connaissons le diaphragme thoracique, sur lequel vient se reposer le cœur, qui vient tirer et ouvrir les poumons. Il y a également le plancher pelvien, et plus exactement le périnée, qui fonctionne en coordination avec le premier dont je viens de parler. Il y a également un autre type de diaphragme au niveau du crâne, qui est directement en lien notamment avec le cerveau. Il y a aussi d'autres types de diaphragmes, notamment un qui m'intéresse parce qu'il confirme encore aussi des manières de pratiquer que je vois au niveau du Qigong, notamment donc au niveau de la voûte plantaire. C'est parti. Bien, premier exercice simple pour sentir le diaphragme, le premier diaphragme, le thoracique. Ici, je viens poser mes mains sur les flancs. Et donc je vais chercher à avoir des inspirations et des expirations profondes. Je vais inspirer et je vais chercher à pousser les mains. Et dans l'autre sens, inversement, je vais pousser les mains vers l'intérieur. Pour bien aller détendre du coup ce diaphragme thoracique. Voilà, je peux faire 10 répétitions pour bien m'imprégner, sentir ce qui se passe et comment ça travaille. Et le fait du relâchement aussi. Au niveau du deuxième diaphragme, au niveau du périnée, là, je vais simplement vous demander d'observer, d'aller chercher des sensations. Le travail classique, en plus, moi là aujourd'hui, en tant que papa, c'est ce que j'observe avec mon petit gars. C'est-à-dire que naturellement, ce diaphragme, il est contenant, il vient maintenir une pression. C'est ce qui fait que quand on demande à mon fils on lui propose de faire pipi ou de faire caca, en fait, il apprend à se détendre. Donc c'est vraiment ce diaphragme qui permet de maintenir au niveau, c'est le releveur de l'anus qui va permettre de tenir donc au niveau de l'anus et qui va permettre aussi au niveau de la vessie de la contenir. Donc là, c'est simplement quand vous allez à la selle, observer et travailler sur la direction de ce diaphragme. Par rapport au Qigong, on va se placer exactement entre l'anus et le scrotum pour les hommes, la commissure des lèvres pour les femmes, et simplement entre ces deux points, qui est aussi un point d'acupuncture, on va remonter, descendre, remonter cette zone, la descendre. Au début de façon assez active, avec le temps, ça va être une intention de façon à voir aller vers de la proprioception, de la sensation au niveau interne de plus en plus fine. Au niveau du cerveau, on ne va pas le voir, la coordination des deux est déjà suffisamment intéressante. Ici, vous allez maintenant chercher à rejoindre les deux mouvements diaphragmatiques et au niveau du périnée. Remonter l'ensemble sur inspire, relâcher sur expire. Au niveau de la voûte plantaire, maintenant, je commence à former la voûte plantaire sur l'inspire. Ensuite, je monte au niveau du plancher pelvien et du diaphragme. Et je redescends. Le mouvement des mains est intéressant parce qu'il vient soutenir ce qui va se passer au niveau du corps.
Bien. Maintenant, vous allez continuer à respirer normalement en ajoutant les rétentions en bout d'inspiration, de façon à pouvoir aller plus loin dans le mouvement et l'ouverture. Commencez la descente. Allez jusque dans les pieds. En vous asseyant. En vidant au niveau de l'aine. Et on recommence. Encore une fois, je peux jouer en fermant légèrement ou en ralentissant le débit d'inspiration, progressivement. Et ici avec un filet d'air en soufflant vers le bas pour faciliter la redescente. Et toujours finir sur l'expiration. À vous de jouer.